La bipolarité, c'est que des hauts et des bas, quelque chose de récurrent, de difficile à porter et difficile à vivre. Je suis bipolaire, j'ai 52 ans et j'ai été diagnostiquée quand j'en avais 35. Avant de connaître ma maladie, j'avais une haute estime de moi. Je ressentais plus de choses, j'étais plus créative et j'avais une assurance qui faisait que j'étais assez forte tête. Je viens de Chine et j'ai 27 ans. J'ai la bipolarité depuis 4 ans. Pour moi, je me suis senti très bizarre avant la bipolarité. Parce que je savais pas pourquoi mes émotions sont si différentes des autres personnes. Pourquoi j'ai des émotions extrêmes et il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment difficile pour moi de communiquer avec les personnes avec des émotions calmes. Ma vie a changé, avec la bipolarité par rapport au fait que ton hypersensibilité, ton hyperémotivité, tu ressens plus et les choses prennent des proportions monstrueuses, tout ça te dépasse. C'est spécial parce qu'en Chine, il n'y a pas trop de personnes qui connaissent la bipolarité. Quand je l'ai dit à mes amis, ils ont cru que c'était juste de l'angoisse. Et pour ma famille, ils ont choisi d'éviter de parler de ma maladie avec moi, car ils se sont dit que j'y étais probablement sensible. Mais c'est trop dur pour moi de l'expliquer. J'ai peur d'en parler à mes collègues ou à mon copain. J'ai peur d'être un monstre. J'ai peur d'être regardé bizarrement. Il y a 2 phases, mais techniquement, il y en a 4. La première phase, c'est la phase maniaque. La phase la plus agréable où on se sent le plus puissant, extrêmement créatif. Toutes les choses sont fluides. Plus besoin de sommeil, plus besoin de manger. En revanche, tu as un appétit d'un autre genre. Un appétit addictif. Dont toutes les conduites à risque. C'est d'alcool, de drogue, mais aussi sexuelle. C'est une phase où on se sent extrêmement vivant, où on se sent heureux à un point rare dans nos vies. Toutes les choses sont vraiment extrêmes. Par exemple, je suis un très bon étudiant et je peux comprendre toutes les questions que le prof m'a données. Je crois en moi même que je peux faire toutes les choses. Je peux surmonter toutes les difficultés, je peux résoudre tous les problèmes du monde entier. C'est très imaginaire sur la réalité. C'est juste des rêves. Cette phase-là, elle fait qu'augmenter jusqu'à arriver à un pic, qu'on appelle le pic maniaque, où d'un seul coup, tout est insupportable. Le son, la lumière, les odeurs vont être perçus comme des agressions. Tout va être moyen de partir en vrille. À ce moment-là, je rentre dans une colère noire où je peux devenir violente. Je peux être dangereuse, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Cet état est très bref et fait basculer immédiatement dans la phase dépressive. Quand j'étais dans l'aspect down, je devenais très paresseux et je voulais parler à personne, même pas à mes proches. Je me sens très loin de tout le monde parce que parfois je ne sais pas et je ne peux pas comprendre ce que les autres pensent. Par exemple, j'ai du mal à demander de l'aide à mes amis, mais j'en ai besoin, enfin je crois. C'est le cycle, car je suis fatigué par ce cycle. Je voudrais m'en échapper, mais je peux pas. Toute ta vie s'écroule. Cette dispute, qui avait pris une proportion monstrueuse, est devenue d'un seul coup le moyen de te dire que ta vie n'a plus de sens. Mais une fois que tu sais que c'est juste un moment mauvais à passer, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de te mettre sous sa couette pour te réparer. On n'a plus le goût à rien, plus envie de rien, par s'empiffrer pour essayer de compenser ce mal-être, et il faut attendre que ça passe. Ça peut durer quelques jours, ou des semaines, voire des mois. Il y a une phase entre deux, la phase intermédiaire, la vie s'équilibre, on devient un peu plus normal. La 4e phase, c'est la plus dangereuse, c'est la phase maniaque. Mélanger à la phase dépressive, ce qui donne les idées suicidaires de la dépression avec l'énergie et la volonté de la phase maniaque. On a su pour ma maladie, j'étais dans le coma quand on m'a retrouvée. Toute ma famille était aux 400 coups. Concernant mon père, il a fallu très longtemps pour qu'il accepte de me revoir en service psychiatrique. J'ai beaucoup de fois essayé de me suicider. Je trouvais que la douleur, c'était la seule chose qui me rendait vivant. Après, j'ai compris toutes mes réactions, mais j'ai aussi eu peur du diagnostic. Je refusais de croire. Je ne voulais pas m'aider moi-même, j'ai refusé l'aide de mes parents et du médecin. Mais après quelques semaines, j'ai progressivement accepté que j'ai la bipolarité et l'aide de mes parents, des médecins et des médicaments. J'ai bien vécu 5-7 ans sans avoir le traitement adapté à ma pathologie. J'ai pas eu peur du diagnostic, je voyais pas le mal dans ma maladie. Les conséquences avant le traitement, c'est de vivre avec quelqu'un de compliqué qui peut partir en vrille pour un rien. Je deviens une personne qu'on aime, mais à distance. Pour la vie sociale, c'est très compliqué. J'étais relativement invivable et insupportable sans m'en rendre compte. J'ai des amis de longue date, mais j'en ai 2 qui me comprennent et me soutiennent, qui m'acceptent avec mon mal-être. Et maintenant, mon traitement est adapté, donc j'ai plus de problème à me faire des amis ou des rencontres. Tout ça, c'est résolu. J'ai pris les médicaments sans connaissance. Les médicaments, c'est comme le contrôle pour pas être trop extrême, mais je manquais de sensibilité. Aujourd'hui, avec le temps et grâce à mes proches, je me connais bien plus, concernant n'importe quel aspect de mes émotions. J'ai réussi à combattre la bipolarité. C'est pas la bipolarité, c'est la connaissance que j'ai maintenant de ma maladie,
que je ne veux plus vivre dans le stress, dans l'ébullition que j'ai vécu pendant des années, même si j'étais extrêmement heureuse dans cette vie bouillante. Maintenant, j'aspire à la sérénité, j'aspire à la paix.